Comment éviter le vol dans votre ferme d'élevage de poulets? L'un des plus grands problèmes que rencontrent les fermes d'élevage ici en Afrique, c'est le vol. Et ça, plusieurs personnes vont vous le confirmer. Et nos frères et parents de la diaspora sont d'ailleurs même les premiers à subir les conséquences de cet acte-là. Bon, c'est vrai aussi que la plupart des personnes qui vivent ici en Afrique et qui lancent des projets rencontrent ce problème fréquemment. Comment on peut faire pour éviter le vol? Bon, tout d'abord, il faut comprendre que le vol, ça fait partie inhérente de la nature humaine. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, on ne peut pas éviter le vol à 100%. Mais on peut quand même réduire le vol d'une certaine manière que ça nous permette d'évoluer dans notre projet. Et dans cette vidéo, moi je vais vous partager 3 méthodes qui, selon moi, pourront vous aider à réduire le vol dans votre ferme d'élevage de poulets. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que cette vidéo-là, je la fais particulièrement pour ceux qui créent des fermes et qui ne sont pas forcément là au cours de l'année pour gérer les activités. Donc cette vidéo va vous aider à mieux gérer votre ferme et à réduire le vol afin de mieux réussir dans votre ferme d'élevage. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Alors, bien souvent, lorsque la plupart des personnes décident de se lancer dans l'élevage en Afrique et qu'ils ont de l'argent à investir, ils créent des fermes d'élevage, bien entendu. Et comme ils ne veulent pas trop dépenser au début parce qu'ils sont seulement dans les débuts, ils ont envie d'évoluer un peu avant de passer vraiment au niveau professionnel, ils vont engager juste des éleveurs ou bien une famille de paysans qui va gérer la ferme en attendant qu'ils puissent mieux s'organiser. Et malheureusement, ils pensent qu'ils sont en train de faire des économies, mais c'est plutôt ça qui va encore les rendre malheureux parce qu'ils vont perdre beaucoup plus d'argent en engageant des simples éleveurs comme ça au début. Je ne dis pas qu'il ne faut pas engager des éleveurs, il faut engager des éleveurs bien entendu, mais il faut aussi faire venir d'autres personnes qui peuvent superviser l'activité. Voilà pourquoi la première méthode selon moi pour réduire le vol dans votre ferme d'élevage, c'est d'engager un technicien superviseur. Ici, quand je parle d'engager un technicien superviseur, il ne s'agit pas forcément de l'engager à plein temps. Non, vous pouvez l'engager à temps partiel. Et la personne viendra chaque mois faire des supervisions et vous rendre compte du déroulement de l'activité, vous faire des remarques, des propositions qui vont vous permettre de mieux évoluer dans votre activité. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, quand vous engagez des familles ou bien des éleveurs simplement comme ça, sans aucun suivi derrière, puisque vous êtes peut-être en Europe ou bien vous êtes ici, mais vous n'avez pas trop le temps d'aller souvent à la ferme. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites par exemple l'élevage des poules pondeuses, à un moment donné, quand les poules vont atteindre la phase de ponte, d'accord, au début, parce que quand les poules ne sont pas encore vraiment entrées en ponte, il ne va pas faire de dégâts. Mais à partir du moment où les poules vont entrer vraiment en ponte et que vous allez commencer à avoir beaucoup plus d'œufs dans la journée, vous verrez que le nombre d'œufs qu'il fallait, vous ne l'aurez pas. Par jour, votre éleveur peut vous voler 10 œufs chaque jour, ce qui revient à presque 1000 francs CFA. Vous voyez un peu? Et il peut voler 10 œufs dans la journée pendant 7 jours. Ce qui fait que par semaine, il peut vous voler au moins 2 plateaux. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Bien souvent, lorsqu'il y a des vols comme ça, le propriétaire de la ferme ne se rend pas compte tout de suite. C'est après, lorsqu'il va vouloir faire des bilans d'activité, qu'il se rend compte que l'argent qu'il devait avoir ce mois, ce n'est pas ce qui est rentré. Puisque quand vous faites votre activité, il y a des prévisions. Parce que par rapport au coût qui a été investi pour la production, ou bien qui est en train d'être investi pour la production, on s'attend quand même à une certaine rentabilité pour pouvoir entrer dans cette dépense et avoir au moins un petit bénéfice à côté. Malheureusement, lorsque l'éleveur va voler un peu d'œufs, puisque lui n'a pas la même vision que vous. Donc il ne peut pas tout à l'heure se rendre compte que les petits vols qu'il fait là, ça peut vous ruiner à la longue. Il ne se rend pas compte. Mais c'est vous qui allez en subir les frais. Voilà pourquoi il est important d'avoir un technicien superviseur qui va au moins vous élaborer des fiches de suivi de ferme. Des fiches de suivi de ferme, c'est quoi? Quand on rentre dans un poulailler, on doit savoir combien de sujets il y a ici. Et lorsqu'on sait combien de sujets il y a ici, on sait au moins dans la journée combien d'œufs on doit avoir en fonction de la durée de ponte. C'est-à-dire qu'en début de ponte, il y a un certain taux de ponte qu'on doit avoir. Lorsqu'on entre au milieu de la ponte même,
il y a un certain taux et vers la fin aussi, il y a un certain taux. Et on doit aussi au cours de l'activité suivre, trier les mauvaises pondeuses, tout ça là. Vous voyez un peu, c'est beaucoup de trucs à faire, si bien qu'il est important que vous ayez un technicien superviseur. Quelqu'un qui vient au moins une fois par mois, voir l'activité, voir comment ça évolue et vous faire des propositions. La plupart des personnes se contentent juste d'engager un éleveur comme ça qui va gérer leur activité et après ils vont se rendre compte que l'activité ne vole pas comme ils l'auraient espéré et malheureusement c'est le vol qui conduit à tout ça. Et moi je parlais des œufs et pourtant même il y a des gens qui volent l'aliment. Vous voyez, l'aliment que vous allez demander, peut-être que vous dites vous avez 100 pondeuses, d'accord, et 100 pondeuses lorsqu'elles sont vraiment en phase ponte, si je prends par exemple le cas des Isa Brown, elles doivent consommer environ 125 grammes d'aliments par jour. Lorsqu'on fait 125 grammes fois 100 sujets, on trouve 12 500 grammes d'aliments. Et ce qui correspond à 12,5 kg d'aliments par jour. Alors, votre éleveur, vous allez lui dire, ok, compose l'aliment sur 10 jours. Ce qui fait normalement 125 kg d'aliments. Et lui, il va aller composer un aliment de 100 kg. Oui, il ira composer un aliment de 100 kg et il viendra se débrouiller comme ça pour donner cet aliment-là sur les 10 jours. Et à la fin, il vous dira que l'aliment est terminé et pourtant il n'a pas donné ce qu'il fallait donner. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Le taux de ponte va diminuer. Et vous, on vous dira que le taux de ponte a diminué et vous ne savez pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est l'aliment qui n'a pas été respecté. En 125 kg d'aliments, c'est le maïs qui domine. Vous voyez un peu. Peut-être que vous lui demandez d'aller payer 70 kg de maïs et lui, il ira payer seulement 50 kg de maïs. Parce que 20 kg de maïs là, il aimerait prendre ça peut-être pour amener dans sa famille. Ou bien même, il va acheter juste 50 kg et le reste de l'argent, il met dans sa poche. Et vous, malheureusement, c'est vous qui allez subir les frais. Voilà pourquoi il est important d'avoir un technicien qui vient au moins de temps en temps vérifier les choses. Si le technicien vient un mois et il vérifie que, pourquoi le taux de ponte a diminué alors que nous sommes dans telle période et on devait avoir normalement tel taux de ponte. Le technicien alors va prêter vigilance, il va essayer de voir mais qu'est-ce qui se passe. Il va essayer de voir quelle quantité d'aliments est donnée, il va essayer de voir tout ce qui entre en jeu et cela maintenant on peut facilement se rendre compte que l'éleveur qui est dans la ferme a effectué un petit vol qui va donc ruiner la ferme à la longue. Vous voyez un peu pourquoi il est important de faire appel à un technicien superviseur pour mieux gérer votre activité. Ça, c'est selon moi la première méthode qui est d'ailleurs efficace pour réduire un peu le vol dans votre ferme d'élevage de poulets. La deuxième méthode qui selon moi est l'une des meilleures pour réduire le vol dans votre ferme d'élevage, c'est d'avoir des fiches de suivi des activités en cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans une ferme, quand on fait par exemple l'élevage des poules pondeuses, on doit avoir une fiche qui récapitule tout. Parce que dans le plan prévisionnel de l'activité, on sait que on a accueilli 1000 pondeuses. Et dans les 1000 pondeuses, au démarrage, on a perdu peut-être 3%. Donc, on s'est retrouvé à 900 et quelques, d'accord? Et on suit l'activité au fur et à mesure. On a 900 pondeuses. Dans un mois, on va dépenser tel argent pour telle quantité d'aliments. Parce que l'aliment est évalué comme ça par kilo. Vous voyez un peu? Et on sait que le kilo d'aliment coûte peut-être 400 francs. Donc, si on fait 100 kilos d'aliments, ça fait 400 fois 100. Donc, ça nous fait 40 000. Et tout ça là, on sait, au fur et à mesure qu'on avance, on sait. Vous voyez un peu? Et voilà pourquoi il est important d'avoir des fiches de suivi, parce que la fiche de suivi récapitule tout. Combien de sujets sont morts, combien d'œufs il y a eu, combien... bref, la fiche de suivi récapitule tout. Et lorsqu'il y a une fiche de suivi et qui vous est remis hebdomadairement, c'est-à-dire que chaque semaine, d'accord? Lorsqu'on vous remet une fiche de suivi chaque semaine, ça vous permet d'avoir l'œil sur l'activité. Dès qu'il y a quelque chose qui bug un peu, vous allez prêter vigilance pour voir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut... Bref, des approches de solutions afin de remonter la pente. Les fiches de suivi des fermes sont vraiment importantes pour ceux-là qui veulent du moins réduire le vol dans leur ferme d'élevage. Et si vous voulez obtenir des fiches d'élevage, il suffit de nous contacter, Africa Breeding. Nous sommes disponibles, on pourra vous faire des fiches de suivi. Et je rappelle aussi que nous faisons des suivis désormais dans les fermes. Si vous êtes par exemple en Europe et que vous avez une ferme au Togo, vous voulez qu'on aille de temps en temps voir un peu comment l'activité évolue, vous faire des propositions d'amélioration de votre ferme, tout ça là, nous sommes disponibles. Il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. La troisième méthode qui selon moi est la meilleure, je vous dis vraiment la meilleure méthode pour réduire le vol dans votre ferme d'élevage, c'est d'être omniprésent.
Oui, ça c'est la réalité. Parce qu'on ne peut pas créer un projet et puis on est ailleurs. Bon, je sais que la plupart des personnes qui sont de la diaspora, oui, c'est un peu compliqué de rentrer à tout moment au pays parce que là-bas vous travaillez. Mais la meilleure méthode, si vous voulez éviter qu'on vous vole dans votre activité et que vous puissiez mieux évoluer, c'est d'être régulier dans votre ferme. Quand je dis régulier, c'est quoi? Il faut au moins avoir des manières d'arriver de façon improvisée, quoi. C'est-à-dire que quand vous voulez venir, il ne faudrait pas que votre personnel de la ferme sache que vous allez arriver. Non. Vous arrivez comme ça, à l'improviste, et vous vous mettez à vérifier des choses. Parce que quand les gens savent que vous allez arriver, ils se mettent à faire des choses juste pour camoufler ce qu'ils ont à faire. Donc il est important au moins d'être régulier et surtout de venir à l'improviste. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçu de mon père, c'est que si tu veux vraiment réussir dans le secteur agricole, tu dois toi-même être présent. Parce que tout ce que tu vas engager là, personne ne voit réellement ce que tu endures dans ton activité. Personne ne se rend compte de ce que tu investis, ce que tu perds. Eux, ils ne se rendent pas compte. Eux, ils sont là juste comme ça. Parce que eux, ils sont là, ils travaillent, à la fin du mois, tu les paies. Pour eux, tout va bien. Mais ils ne se rendent pas compte de ce que toi, tu perds. Et tu es la seule personne à réellement savoir ce que tu vis. Voilà pourquoi il est important que tu sois réellement présent pour vérifier que tout se passe bien. Et lorsqu'il y a quelque chose en même temps, tu fais alerte pour qu'on puisse t'aider ou bien chercher des solutions de gauche à droite, histoire de remonter la pente rapidement pour éviter de faire des pertes vraiment qui ne sont pas intéressantes. Je sais que la plupart des personnes n'ont pas le temps, ouais, mais sachez que l'argent que vous investissez en vaut la peine que vous soyez présent pour vérifier vraiment l'activité. Et malheureusement, c'est que même quand vous confiez des projets à vos proches, c'est-à-dire à la famille, eux-mêmes aussi ne vont pas pouvoir gérer comme vous l'espérez parce que c'est ça, ils ne sentent pas le poids, ils ne voient pas votre vision, ils ne sentent pas ce que vous perdez. Ouais, un peu. Donc, vous êtes obligé vous-même de vous investir au moins d'une certaine façon, être régulier au moins sur la ferme, au moins 2 fois dans l'année, oui, pourquoi pas 3 fois dans l'année, et venir à l'improviste comme ça, pour vérifier un peu comment ça se passe, avoir les chiffres, voir un peu, voilà. Et ça vous permet de mieux évoluer. Ouais, un peu. En tout cas, selon moi, c'est la meilleure méthode pour vraiment mieux réussir dans son activité d'élevage. Il faut être omniprésent, être présent de façon fréquente. Si vous voulez, même si c'est que vous êtes ici en Afrique, pourquoi pas venir tout le temps, venir au moins 1 fois par semaine, voir comment ça évolue. Voilà. C'est important d'être régulier sur la ferme si vous voulez vraiment que votre activité puisse évoluer. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous apportera l'essentiel de l'information dont vous avez besoin pour pouvoir réduire le vol dans votre ferme d'élevage. Même si on sait que le vol, parfois, ça fait partie de la nature humaine, il est quand même important de pouvoir réduire ça parce que ça peut quand même empêcher le développement de notre continent. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et n'oubliez pas que nous avons des informations et documents disponibles. Vous pouvez désormais nous contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous afin d'en savoir plus. Et sans plus, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. Ayo lah, betul juga mau dah. Yang kita berpapi dulu.